Salut à tous et à toutes, c'est Flan de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo vlog numéro 5 pour le jeu Harry Potter Miniature Adventure Game. Lumos Maxima. Donc ce nouvel épisode continue avec cette fois-ci des nouvelles pièces, donc vous pouvez apercevoir les moules que j'ai utilisés. Donc c'est pour voilà, des petits murets extérieurs, pour mes fameux dallages que j'avais fait dans la précédente vidéo. Donc là ça va être des éléments en fait que je vais pouvoir poser aléatoirement sur les cases pour faire des obstacles ou tout simplement des murets sur les côtés pour déterminer voilà, les contours de ces dalles. Donc avec un aspect un peu pierre, avec un petit peu de racines sur deux éléments. Donc j'en ai d'autres bien sûr en stock. Donc là je vous ai montré la globalité. Ensuite, une fois que bien sûr j'avais fait le moulage, que j'ai attendu que le tout est bien séché, j'applique de l'enduit au niveau voilà, des assemblages, parce que comme vous pouvez voir on a un peu de jour, donc voilà, avec un petit enduit de rebouchage légèrement dilué pour que ça prenne bien dans les creux. Donc j'applique ça avec le doigt. C'est vraiment des moules très intéressants de chez Earth Arts. Donc je rappelle, ils m'ont été prêtés par mon partenaire Daedalum, mais vous pouvez les retrouver en vente sur leur site de chez Earth Arts. Donc une fois que l'enduit a bien séché, je viens poncer pour un petit peu ébavurer, un petit peu polir la surface pour qu'elle soit clean pour l'étape de la peinture. Donc là que j'utilise de la peinture acrylique de chez Leroy Merlin, donc une couleur un peu gris souris on va dire, que je viens appliquer bien dilué, donc pour que cet enduit et ce plâtre s'imprègne bien de cette peinture bois. Et ensuite je vais pouvoir réappliquer une deuxième couche. Donc je vous ai montré qu'une seule en image, mais une fois les deux couches faites, on peut apercevoir déjà la couche de base, donc un gris qui va être éclairci par différents brossages à sec. Donc un gris plus clair et après un deuxième brossage à sec avec une petite pointe de blanc, donc intégrale sur toutes les pièces. Et on a voilà l'éclaircissement final. Donc on va avoir une petite différence de nuance par rapport aux dalles de ces éléments là, celle qu'on a vu dans la précédente vidéo, parce qu'on avait une petite teinte de marron. C'est fait exprès, c'est justement pour un petit peu diversifier, pour éviter qu'on ait un côté un peu terreux contrairement aux autres. Là on a au moins une pierre murée qui va rendre pas trop mal, parce qu'on va juste après rajouter un petit peu de moisissure, de mousse finalement, avec un lavis plus tard bien sûr. Donc ce brossage à sec bien sûr je les ai réalisés. Donc une fois cette étape bien faite, on a ensuite l'étape de la mise en teinte des morceaux de bois. Donc je viens avec mon pinceau appliquer sur les éléments de bois. Donc j'en ai seulement deux pièces comme cela, avec ces sortes de troncs avec les racines, donc, qui sont entre deux ou trois pierres. Donc j'applique cette couche. Donc je ne vais pas faire d'étape de brossage sur cet élément là, ça va être juste effectué en lavis un peu plus tard. Donc sur le dessus, pour faire la couleur du bois et non de l'écorce, j'utilise du Zonry Dust, donc dilué, que je viens appliquer. Là maintenant on applique ce fameux lavis vert pour faire cet effet un peu de verdure lié à l'humidité de la pierre ou à la mousse. Donc je viens appliquer dans les détails, dans les creux, comme vous pouvez voir en image. Donc j'insiste bien certaines zones pour faire vraiment une différence de teinte, une différence de détails, et puis en même temps ça va permettre de contraster, de donner un peu de volume. Sur les parties bois, j'insiste bien, j'en mets une bonne dose, ça va me permettre de faire en même temps l'ancrage
et de donner un peu de mousse un petit peu à cette écorce, à ces morceaux de bois, pour que ça soit plus naturel et moins brut de peinture. Donc là on peut voir l'aspect final, une fois séchage réalisé en 2 heures environ, le temps que cette encre sèche bien. Mais on a un bon résultat, un bon rendu. Là on va utiliser de la mousse, donc je vous invite à voir la vidéo flocage mousse, donc mon tuto est dans la description. Donc avec un petit bâtonnet pour les oreilles, je viens appliquer de la colle et je saupoudre ces parties là. Donc comme vous pouvez voir en image, certaines zones pour faire un peu de mousse, un peu de verdure. Donc c'est pas obligatoire, mais moi j'avais envie d'en ajouter un petit peu. Et je pense que j'ai bien fait parce que ça donne vraiment du volume et un aspect plutôt sympa. Donc j'insiste bien dans certains creux, dans les zones où il y aurait un peu de sol. En même temps, entre deux étapes justement de mousse, j'applique aussi un petit peu de sueur de bois coloré couleur kaki pour un peu nuancer et casser un petit peu ce côté un peu trop vert. Donc je saupoudre. Il y a encore un peu certaines parties voilà, qui n'ont pas tout à fait séché ou qui a encore un peu de colle. Et ben ça va venir colmater. Donc la nuance, le fondu des deux va donner cet aspect qui est plutôt sympa et moi j'aime bien. Donc là on peut voir toutes les pièces réalisées avec ce fameux flocage. Là on va mettre du lierre, alors un lierre de chez Army Painter, donc je crois qu'ils n'en font plus. J'ai regardé sur leur site, ils n'en font plus, donc c'est les dernières qui me restent en stock. Donc c'est en fait des petits filaments avec plein de mini feuilles en fait. Donc je viens couper pour faire des étendues de lierre que je viens coller voilà, sur ma surface. Donc avec un petit peu de colle à bois, ça se colle très bien. Et c'est vraiment dommage qu'ils font plus ce genre de trucs. Alors on peut en retrouver d'autres marques, mais ils sont pas forcément très bien faits. Ils sont souvent faits en découpe laser, mais là c'était des petits filaments avec voilà, des petites feuilles. Donc franchement c'était plutôt pas mal, donc c'est dommage qu'ils n'en font plus. Mais bon, ça donne quand même un très bel aspect. Donc voilà, je vous avais promis de montrer toutes les pièces terminées, donc terminées ou en cours. Donc voilà les dallages avec les petits murets qu'on a vus précédemment, les 2 bibliothèques peintes par rapport au kit que je vous ai présenté dans la vidéo unboxing des kits de chez Mantic. 3 éléments, j'ai 3 piliers dont un qui n'est pas terminé. Donc ces 3 éléments de quart avec certains que vous avez pu déjà apercevoir en vidéo terminés et d'autres que j'ai terminé entre deux. Là on a 2 surfaces de couloir, donc il y en a une comme vous pouvez voir qui n'est pas finie, l'autre qui est finie, donc je vais rajouter du coup des murs pour qu'elles viennent se compléter. Donc les piliers c'est pareil, j'en ai un, celui du fond que vous pouvez voir qui n'est pas terminé, donc ça va être très rapide. Mais voilà, les pièces que je vous ai montrées dans ce tuto, enfin dans cette vidéo vlog numéro 5, je vais les utiliser comme ceci, c'est-à-dire que je vais les appliquer comme ça pour faire des petits murets, pour couper en fait finalement certaines cases, pour qu'il y ait des couverts au niveau des figurines, pour aussi donner du volume. Et je pense que voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est bien réussi, c'est plutôt cool. Alors oui, là les figurines Harry Potter, les socles ne sont peut-être pas adaptés, c'est vrai. Peut-être que je passerai sur des socles transparents, je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, soit je laisse tel quel ou pas. Au niveau des bibliothèques, ben là on va voir ce que ça donne, ça va très bien au niveau de la hauteur, on voit que voilà, ça donne un bel aspect. Donc voilà, je suis content, ça prend forme. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc je vais continuer ce projet qui me tient vraiment à cœur, qui prend forme. C'est vrai que là en ce moment j'avance pas trop, parce que j'ai d'autres projets en ce moment aussi en parallèle, mais j'avance un tout petit peu quand même, je n'oublie pas ce projet bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Harry Potter Miniature Adventure Game, donc le lien est dans la description.
à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un petit pourboire pour aider la chaîne, pour avoir du contenu régulier et de bonne qualité et la soutenir au quotidien vis-à-vis du travail qu'on fournit. C'est important de nous soutenir. Donc voilà, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.